Bon, tant pis, du coup, je ferai ce sujet en 2 parties. Donc, c'est la deuxième partie. Euh, et vous voyez, j'ai un début de voix qui change selon ce que je raconte et mes émotions. Je suis moins pris par le temps, j'ai laissé plus de place sur ma carte, il y aura plus de bruit parce que je suis dehors. Donc oui, je me suis réécoutée. Je pense que je la posterai quand même parce que je trouve que j'ai déjà exprimé plusieurs choses dans les quelques minutes que j'ai eues. Mais voilà, je ne veux pas spécialement taper sur un des couples qui se présentent comme flammes jumelles dans l'une des dernières vidéos que j'ai vues. Ils étaient très mignons, peut-être qu'une part de moi est envieuse. Ils se ressemblaient et ils avaient l'air très très heureux. C'est juste que j'ai failli y croire à nouveau, y replonger à nouveau. Et effectivement, comme ma première référence c'était j'ai voulu à nouveau croire que G était ma flamme jumelle. Or non, il était temps que je ferme la porte. Moi j'utilise le décor. Vraiment. Et donc je sais pas si je dois partager ce message pour moi. Je me suis dit est-ce que je cherche pas à avoir des abonnés. Mais en fait non, c'est vraiment qu'il y a un... Peut-être, autant ne pas mentir à moi-même, mais en vérité, c'est surtout parce que je pense qu'il y a une urgence, que moi je me suis tellement trompée, moi qui parle toujours de vérité aux autres, de pas se mentir à soi-même, et pourtant finalement, enfin, ça faisait quand même, voilà, il y a une voiture qui passe. Ça faisait un moment que je le sentais en plus, et le souci c'est que ça faisait aussi, bon, ça faisait aussi longtemps quand même que j'y croyais moins, que j'y croyais plus, que mon cœur voulait abandonner, mais il y avait quelque chose de tellement séduisant, puis j'avais tellement cru à ça, j'étais là, bon, j'ai fait toutes les étapes, vous voyez, parce que dans les flammes jumelles, du coup, il y a vraiment ce truc de la rencontre, où c'est la lune de miel, puis le down, nuit noire, complet, puis il y a le chaser runner, le chaser c'est celui qui a compris, qui s'est réveillé, qui attend l'autre, et puis le runner il fuit parce qu'il a peur, et il fuit. Mais vous voyez, le danger de ça, c'est que ça peut marcher pour les enfin, pour les relations pervers narcissiques. Moi, j'y ai cru pourquoi? J'ai eu la rencontre, coup de foudre, peut-être pas si sûr que ça au final, mais j'ai eu cette rencontre qui a été très forte, qui devait se faire hein, parce que j'ai rencontré G alors que je voulais aller à une sortie de danse, que c'est pas si facile que ça de parler de ça. J'ai eu l'épaule qui m'a lancé. Ça fait 4 ans que je l'ai rencontré et ça m'a tellement détruite, vous savez, et en même temps reconstruite, que si je peux éviter à des gens de s'accrocher pendant des années et se faire du mal comme je me le suis fait et comme il m'en a fait et comme on a fait, vraiment je pense qu'en fait il faut que je fasse cette vidéo, je le ressens si j'écoute mon cœur et si je me laisse aller. Et du coup, ben voilà, je me suis accrochée à quelque chose qui était très toxique et très malsain pour moi, et vous voyez mes lèvres, peut-être vous remarquez pas, mais moi je regarde quand je parle, et ben des fois il y en a une qui se lève plus que l'autre parce que j'ai été marquée par cette relation et que j'ai du mal maintenant à faire confiance, que j'ai peur de l'engagement et je m'attendais pas à pleurer, mais en même temps j'ai envie d'être sincère. Donc du coup voilà, moi j'ai eu cette phase de rencontre et je sais même pas si j'ai été droguée ou pas d'ailleurs, mais bon, à la limite c'est pas le plus important, mais j'ai eu cette phase de rencontre et il y a eu tellement de choses, ma vie a tellement changé en fait après avoir rencontré. J'ai compris que ma mère était pas narcissique et je le savais déjà, j'ai compris que j'ai eu des abus, donc je regrette pas en quelque sorte cette rencontre, mais je regrette de m'être fait du mal et de m'être accrochée, genre. Je... D'un côté, je pleure pas complètement parce que, parce qu'en fait, je vais mieux et c'est grâce à un ami qui m'a entendu, qui m'a dit de suite, mais qui voyait que c'était quelqu'un de pervers narcissique, et puis parce que j'ai fait tellement d'efforts aussi, moi-même. Mais du coup, voilà, pour revenir en flamme jumelle, et au pervers narcissique, le danger, c'est que il y a des choses qui se ressemblent. Cette partie lune de miel, vous l'aviez aussi avec un pervers narcissique. Et je pense qu'en fait, ce qui est dur aujourd'hui pour moi, c'est de me rendre compte que peut-être que tout était faux. Et en même temps, je pense que je n'ai pas envie de me poser la question. Je pense qu'il y avait du vrai, que cette relation, elle est peut-être karmique, mais que karmique, flamme jumelle, ou fausse flamme jumelle plutôt, ou toxique par narcissique. À un moment, oui, vous avez à vivre ça. Moi, j'ai eu le cycle des 3 ans. J'ai mis 3 ans à comprendre, à réaliser. J'espère que les voitures ne poseront pas trop de problèmes, parce que j'aime mon cadre. Mais à un moment, donc j'ai vécu ce que j'avais à vivre, mais si je peux aider. Et donc pour dire des choses, voilà, il y a cette phase lune de miel et puis cette phase de down, mais elle a duré longtemps. Et en fait, je croyais que je devais être punie, mais j'ai pas à être punie, ni vous, ni moi, ni personne. Ceux qui vont être punis, ce sont les gens qui sont violents dans toutes les formes possibles, que ce soit physique, émotionnel, manipulateur, même, oui,
les pervers vont pas en prison, mais voilà, certains sont pervers par les mots et vous détruisent, et d'autres sont à la fois pervers par les mots et par les coups. Mais c'est eux le problème, c'est pas vous, c'est pas moi. Et je sais pas qui regarde cette vidéo. Et tout ça pour dire que je trouve ça très beau, les flammes jumelles, mais je trouve ça vraiment dangereux, je pense. Et j'ai de toute façon des médiums qui n'y croient pas ou qui disent que c'est New Age, et moi j'ai mis du temps à entendre. Mais du coup, en fait, je voulais associer les deux, pervers narcissique, flammes jumelles, et en fait j'ai du mal, je vois. Là, je pense que je tremble parce que c'est la caméra, mais et un peu l'émotion aussi, peut-être. Voilà, du coup, en fait, j'ai eu des signes. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai une fille avec qui je parlais. On s'était rencontrés quand même à un séminaire de flammes jumelles, qui m'a dit, mais il est pervers narcissique en fait. Il te mime pendant la vidéo, ce qui est vrai, il te mime, il écarquille les yeux comme les pervers narcissiques. Et vous savez, cette vidéo, je l'adorais. Et j'adorais toutes les vidéos avec lui, de toute façon, tous les images avec lui. Et je les ai re-regardées, et oui, il y a des signes même dans les vidéos. Mais il y avait quelque chose de tellement charmant. Les pervers narcissiques peuvent être tellement charmants. Il y a ce côté tellement séduisant. Ils peuvent être drôles, ils peuvent paraître sensibles, ils peuvent être attentionnés tellement. Et en fait, ils peuvent être tellement froids, tellement durs, tellement injustes. C'est ce fameux chaud-froid qui fait que vous vous accrochez, puis vous pensez tellement que c'est votre faute. Moi, je pleure parce que j'ai tellement cru que c'était ma faute, que je le méritais. Et encore une fois, je ne le mérite pas, et comme plein d'autres personnes ne le méritent pas. Et encore une fois, j'ai appris. Donc voilà, et du coup, ce regard écarquillé, je l'ai vu, et je pense que c'est mieux que je me dirige, parce que j'ai déjà un peu parlé des flammes jumelles, et j'ai pas envie de m'attarder finalement sur le côté pervers narcissique. C'est-à-dire que les signes que j'avais en plus, ce sont le fait d'avoir des yeux qui ne brillent pas, qui ne rient pas. Alors j'en ai un sur cette photo quand même. Ils ont des émotions, les pervers narcissiques. Ma mère a des émotions, mais par exemple, c'est vrai que souvent, si vous coupez au niveau des yeux, il n'y a rien qui se dégage. Il n'y a pas la tristesse, la colère, la violence. Si, ma mère a des yeux extrêmement violents sur les photos. Vraiment, n'en déplaise à mon père. Ma mère fait peur. Moi, j'appelle ça des yeux de serpent. Et d'ailleurs, cette amie, quand j'ai montré une photo de G, m'a dit, tu dis, c'est un PN, pervers narcissique. C'est un narcissique, ça se voit sur ses yeux. Et ça m'a frappé aux yeux. Et quand j'étais en couple avec lui, déjà, cette photo me faisait peur. Et une photo de lui me faisait peur. Je voyais vraiment un serpent. N'en déplaise. Je me suis dit, vous savez quoi, je trouve que les serpents sont plus mignons, mais beaucoup plus inoffensifs que les pervers narcissiques. Que de toute façon, l'humain en général est plus violent que l'humain. Mais bon, l'humain peut aussi être bienveillant. Et là, je m'éloigne. Voilà, et du coup, comment je pourrais parler des peines? Et ben voilà, c'est ce côté chaud-froid, ce côté charmant, c'est ce qui vous rend dépendant. En fait, je pense que je vais le mettre. J'ai lu un article qui là, m'a fait une révélation. Pourtant, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai réfléchi sur cette relation et sur les pervers narcissiques. J'étais déjà prévenue avant. Même, ce qui est fou, c'est que j'étais capable de reconnaître que ma mère l'était. Et pourtant, de ne pas reconnaître que lui l'était, comme si je ne pouvais pas, comme si lui, c'était la dernière chose... pas la dernière pièce du puzzle, mais la dernière étape que j'avais à franchir, quoi, pour être vraiment bien avec moi-même. Mais toujours encore un peu perdue, un peu triste, voilà. Mais ça va mieux, vraiment. Je pense que j'essaye peut-être de me convaincre. Et c'est pas facile en fait. Moi qui pensais que c'était clair, c'est pas si clair. Voilà, oui, en fait, j'ai appris en faisant du chamanisme, ça m'intéresse déjà, les fameuses phases de pleine lune et de nouvelle lune. Et en fait, j'ai eu un déclic en pleine lune et c'est ça que je voulais raconter dans ma vidéo. Mais voilà, je pense que tant pis, je ferai mes deux parties, si je poste, et je pense poster d'ailleurs. En fait, et ben, j'ai eu un déclic un jour. En fait, je parle avec un ami qui est sûrement toxique malheureusement, qui pourtant s'est présenté comme un sauveur et qui pourtant m'a beaucoup aidé, beaucoup écouté, mais qui m'entretenait dans ce rapport avec G, parce que lui-même entretenait de l'énergétique avec une autre personne qui s'était aussi G. Je ne veux pas dire du mal de cet ami, et j'en prends le mot ami, je ne sais pas où on en est, mais notre relation était quand même toxique, parce que bourreau, victime, sauveur, le triomphe de Cartman, dans les relations, c'est jamais bon. Même quand il y a aussi du bon. Donc voilà, pour cet ami, cette chose, mais c'est après cet ami que j'ai vu cet article. Et c'est fou, genre... moto. C'est fou parce que d'un coup, ça m'a... Tout s'est ouvert, mais tout. Et j'ai appelé cet ami en pleurs, en disant, mais en fait, il est PN, mon ex. Il est PN, il est narcissique. Pourquoi j'ai pas voulu le voir?
Et en fait, dans l'article en question, c'était empathe vs narcissique. Et peut-être que j'accepte d'être empathe, et c'est pour ça que j'ai compris ça. Empathe, c'est quoi? C'est tout ressentir. C'est une forme de don, c'est une forme de méditer, c'est tout ressentir. Donc je ressens, et j'avais envie de guérir sa noirceur. J'ai même fait du magnétisme où je disais, tiens, donne-moi ta noirceur. Je m'en souvian. J'étais dans un second, peut-être trop gay, mais je m'en souviens. Donc j'ai dit, tiens, donne-moi ta noirceur. Et il me reste 4 minutes et j'ai pas du tout dit tout ce que je voulais dire. Et j'ai pas réussi à aller à l'essentiel, mais voilà. Et du coup j'ai... Ben voilà. En fait, je peux conseiller des liens qui expliquent peut-être mieux que moi ce que c'est que les pervers narcissiques, des choses que j'ai écoutées, dont un psy à la maison qui parle de ce truc-là, des yeux. Voilà, ça j'ai quand même 17 indices, les yeux. S'il n'y a pas d'émotion dans les yeux, voilà, c'est un bon test. Moi, j'ai fait ce test avec sa mère, ça marchait très bien. J'en ai vu un autre que je conseille, un homme qui a fait une liste de 40 points pour un pervers narcissique. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que mon père l'était peut-être. Voilà, donc du coup, je peux donner ces liens-là. Et sinon, mon vécu à moi, en fait, je pense que je n'arrive pas à le dire simplement quand une personne vous dit il est narcissique. Une deuxième, une troisième, c'est qu'à un moment peut-être qu'il l'est. Mais c'est tellement dur à entendre. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est à moi-même et aux autres, ne culpabilisez pas. Alors le choc, il est horrible. Moi, j'ai pleuré en disant mais c'est pas possible, tout ce que j'ai vécu, j'ai pleuré. Je suis partie de la nuit à 1h du matin, j'ai erré comme ça dans la rue, dans un parc, à côté de chez moi là. J'ai erré et j'ai trouvé une pièce de puzzle. Et voilà pourquoi je parlais de puzzle. Parce que peut-être que je vais finalement trouver la pièce manquante. À la fois, j'ai compris une grosse partie de mon histoire avec cette relation, comprendre que ça fait 3 ans que je m'accroche à quelque chose qui est PN, et en même temps j'ai compris que c'est pas lui la pièce du puzzle, c'est moi, et c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre. Je trouverai cette autre pièce que je cherche, cette autre moitié que je cherche, mais je dois d'abord me compléter moi, et c'est dur à entendre pour moi, et parfois pour vous, enfin pour les gens quand on est triste d'entendre aime-toi d'abord, mais c'est pas vraiment aime-toi d'abord, je trouve, parce que je m'aime de plus en plus, c'est guéris-toi et prends soin de toi. Et oui, aime-toi, mais l'injonction aime-toi d'abord, moi ça me plaisait pas. Voilà, et du coup, j'ai eu ce déclic en pleine lune. Donc merci la lune et merci l'univers quand même si j'ai de la colère parfois, merci l'univers. Donc voilà. Et je peux dire que je peux enfin, peut-être je vais plus m'ancrer, voir les nuages. Moi ça m'a arrangé cette histoire de flamme jumelle parce que j'étais à fond dans tout ce qui est là-haut, j'étais dans le chakra du haut. Un jour je parlerai des chakras, mais voilà. Et je trouvais ça joli d'avoir le fond des nuages. Enfin les nuages se dissipaient. Et en fait, ça a été un choc horrible, hein. J'ai mis 2 jours, 3 jours. En fait non, j'ai mis 9 jours à tout assimiler. Mais je les ai supprimés, les photos de lui et moi. J'en ai gardé quelques-unes peut-être pour mon journal. J'ai pleuré un bon coup, mais en fait j'étais prête. Vous vous sentirez prête un jour à dire bon, je quitte cette relation, comme je disais dans une de mes toutes premières vidéos là. Coupez quand vous le sentez, quand vous êtes prêt, quand vous avez des gens qui vous le disent. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que ce qui était dur pour moi, c'est que cet ami a trouvé que c'était évident, mais moi j'étais en plein dedans et je le voyais pas. Et ce qui a été le plus dur pour moi, je pense, c'est de me dire je supporte pas quand les gens se mentent à eux-mêmes. Et pas peut-être parce que je m'en mentais à moi-même, ou surtout, je le savais, mais en fait, il faut que les gens ont besoin de temps. Pour autant, ça veut pas dire que je devais être sauveuse avec eux, ou qu'on doit être sauveur avec moi, parce que j'ai fait sauveur-victime. Mais voilà, donc j'ai pas vraiment donné les signes des pervers narcissiques, désolée, je pense que je vais plutôt donner les liens des gens qui l'expliquent mieux que moi. Je me sens pas la force de... Parce que du coup, c'est comme si j'y replongeais. Mais si, enfin voilà, le truc du chaud-froid, de tout de suite le coup de foudre, et surtout la personne qui vous rend dépendante aussi. Moi je m'en voulais, mais il m'a rendue dépendante en fait, et après il me l'a reproché. Voilà, j'avais besoin de lui pour faire les courses, j'avais besoin de lui pour cuisiner, pour manger, pour faire plein de choses. Et voilà, c'était pas sain, mais je pense que le mieux c'est aussi que je mette le lien sur les 13 signes d'un empathe vs un narcissique. Je vois que j'y arrive pas, donc c'est pas qu'une question de vidéo, je n'arrive pas, j'ai pas envie de me replonger dans la relation, donc j'ai envie de vous aider pour les pervers narcissiques et pas que critiquer les flammes jumelles, mais voilà, faire un warning. Et j'ai envie de conclure sur les nuages. À un moment, les nuages se dissipent et vous voyez des beaux nuages et vous voyez des lumières, et vous serez pas que dans le don, vous serez aussi dans le recevoir. Et surtout, le message c'est ne pas croire qu'on se punit ou que l'univers nous punit. Bon. Je dis ça, je suis pas tout à fait en paix avec l'univers parfois. Mais voilà, après, j'avais ce chemin à vivre. Mais j'espère vivre un peu plus de douceur, de tendresse que je réclamais.